marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Parfois ton humeur peut être détruite parce que tu as vu ce caca ou ces urines. Mais comment est-ce possible? Est-ce que comment un caca ou les urines, si dans votre chemin, tu constates qu'il y a des cacas ou des urines, une fois que tu as eu à le regarder, ça t'a fait perdre ta bonne humeur. Donc le fait souvent que tu as vu regarder ce caca-là, ça revient dans ton esprit et ça t'a fait perdre ta bonne humeur. Ne souffre pas. Comprends que ce caca que tu as rencontré n'était pas un caca. C'était pas un caca, mais c'était une attaque, un envoûtement. C'est pourquoi vous allez voir qu'il est très dangereux de vivre dans ce monde si tu n'as pas Jésus. Ça veut dire que tous ceux qui ne prient pas, tous ceux qui sont païens, tous ceux qui sont hors Jésus, en fait, tous les jours, ils sont victimes de malédictions de toutes sortes pour rien. Alors que pour ceux qui ont Jésus, ils ont l'assurance, ils ont le pouvoir, ils ont la protection, ils ont même la facilité de détruire ces influences négatives autour d'eux. Ils ont cette facilité des choses-là. Donc voilà, en ce qui concerne les esprits de toilette. Alors, nous passons à un autre esprit, toujours dans le cadre de la protection de nos maisons. Il y a un esprit, vous le connaissez déjà même cet esprit-là, un esprit qu'on appelle Azazel. Il y a un esprit qu'on appelle Azazel. Azazel, c'est un esprit également qui a plusieurs fonctions dans le monde des ténèbres. Et parmi ses fonctions principales, c'est le démon du désert. Donc c'est les démons qui gèrent les déserts, tous les lieux arides. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, vous qui avez l'habitude lorsque tu pries, tu prends les démons, tu les chasses dans les lieux arides. Parce que je ne sais pas cette logique que nous faisons dans nos églises est sortie d'où? Lorsque tu les chasses dans les lieux arides, le chrétien se dit que lorsqu'il chasse le démon dans le lieu aride, que le démon là va se perdre, il va se torturer. Non, je t'informe que non. Lorsque tu chasses un esprit dans le lieu aride, le démon là ne va pas souffrir. Il va renforcer là-bas. Parce que le démon Azazel fait partie des démons qui ressourcent les démons qui sont affaiblis ou les démons qui sont tabassés par les chrétiens. Donc lorsque le démon là va au désert, il ne va pas là-bas pour souffrir, tel que nous on nous a fait croire dans l'église. Non, il va se ressourcer pour revenir encore en force pour t'attaquer, pour mieux t'attaquer. Parce que là-bas, Azazel les fortifie. Azazel les donne encore des énergies dans le désert. Et une fois, je parlais de ça avec des serviteurs de Dieu, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. J'ai dit, c'est exact. Donc, si tu veux chasser un démon, chasse le démon. Dis seulement au démon d'être loin de toi. Ne l'envoie pas au désert. Ne l'envoie pas au désert parce que tu vas lui rendre un gros service. Alors, ce même démon Azazel, c'est aussi le démon qui gère les fumées des poubelles là, les fumées des poubelles. Vous voyez non, lorsque quelqu'un brûle les ordures là, vous voyez, il a aussi une influence
sur la poubelle. Et hier, ces poubelles-là, c'est pourquoi vous allez voir souvent ça arrive. Tu es là, tu es à la maison, où tu es en train de prier. Du coup, tu commences à sentir l'odeur d'une fumée. Et cette fumée semble même t'étouffer, t'amener à suffoquer. Tu ouvres les yeux, tu regardes, il n'y a pas de fumée. Tu sors dehors, tu vois, il n'y a pas de fumée. Mais cette fumée sort dans le vide. Comprends que menace seulement l'esprit du démon Azazel. Et cette fumée-là, vous allez voir, je parle plus dans nos quartiers en Afrique. Parce qu'en Europe, je ne sais pas si ça se fait aussi. Chez nous en Afrique, vous allez remarquer une chose. Avant, lorsque j'étais ignorant, je trouvais ça normal. Mais lorsque je suis rentré dans ce monde, j'ai compris que ce n'était pas normal. Vous allez voir en Afrique, souvent, lorsqu'il arrive le soir, dans certains quartiers, vous allez voir qu'il y a toujours quelqu'un, dès qu'il est 17h, 18h, il y a toujours quelqu'un qui prend le soin de balayer la parcelle, toute la parcelle. Et ou s'il ne balaye pas toute la, il va balayer toute la parcelle. S'il ne balaye pas toute la parcelle, il va aller balayer la déventure de la parcelle. Et après, il va rassembler les ordures balayées et il va allumer un feu. On avait jamais constaté ce genre d'individu dans votre quartier. Donc c'est devenu normal. Parce qu'on trouvait que c'était bon, cette personne-là, cette maman-là, ce papa-là, il aime la propriété. Hein. Il aime la propriété. Je vous apprends. Tous ceux qui font ça, s'ils sont 10, il y a 7 qui ne font pas ça pour la propriété. Ce sont des envoûtements qui le font. Il y a peut-être 3 qui le font, ceux qui le font dans la normalité il faut faire la propriété. Mais la plupart qui font ça, ce sont des attaques de la sorcellerie. Qui font ça. Il fait que oui, il en faut plus quartier. Et toutes les personnes qui aspirent cette fumée, vous êtes envoûtés. Et pendant qu'il balaye là, il est en train de balayer. Vous pensez que il parle au fond de son cœur, il est en train de marmonner des incantations. Il est en train de déclarer. Et lorsque la fumée sera maintenant ce que le chrétien appelle, il y a une phrase que le chrétien utilise. Il vient sceller son incantation. Et lorsqu'il va allumer le feu, la fumée d'Azazel va venir vers chaque personne, chaque endroit où la fumée rentre, ça envoûte. Maintenant, si toi tu n'as pas Jésus, sache que tu reçois l'envoûtement gratuit. Voyez-vous, tu vas recevoir ça gratuitement. Et c'est la même fumée qui est également utilisée en ce qui concerne les hommes comme les femmes qui utilisent comment on appelle ça, l'envoûtement dans le cadre des relations amoureuses. Vous allez voir que quelqu'un, il est amoureux de tel homme ou de telle femme. S'il utilise le moyen qu'il n'arrive pas à avoir, il va donc consulter les agents de Satan. Et parmi les formules utilisées, c'est ce principe-là, de fumer. On va donner certains ingrédients magiques et on va lui dire que tu arrives, voilà le rituel que tu vas faire, tu attends telle heure. Dès qu'il est 17h, 18h, tu allumes le feu. Et la fumée-là, même si la personne se trouve dans une autre localité, cette fumée-là va commencer à se répandre jusqu'à localiser la personne, la cible. Et la cible là où elle est, une fois que la cible aspire cette fumée, ça veut dire que la cible est déjà, la victime est déjà possédée par l'esprit d'Azazel. Alors lorsque celui qui a fait cet envoûtement va se rencontrer avec la personne, automatiquement la personne envoûtée tombera amoureuse de la personne qui l'a envoûtée. Et plusieurs foyers sont comme ça, même en Europe, surtout là-bas, comme les Européens les plus bas. Là-bas, beaucoup d'Européens sont bloqués. Et beaucoup de relations amoureuses en Europe ne sont que le fruit de l'occultisme, le fruit des envoûtements. Ce n'est même pas le vrai amour. C'est soit c'est l'homme qui a été bloqué, ou soit c'est le mari qui a été envoûté. C'est comme ça. Donc, prenons nos précautions. Et un autre secret encore, c'est cette affaire-là. Si dans votre passé, il y a quelqu'un qui a cette habitude-là, que le soir, il balaye toujours toute la cour. Pendant qu'il balaye là, tu constates, toi aussi là où tu es là, commence à faire des prières. Parce que qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que les agents là font? Surtout les sorciers.
La personne qui balaye la parcelle, vous savez que lorsque nous marchons, c'est la parcelle où nous sommes tous. Mais lui, la personne qui balaye là, il balaye chaque endroit que nous posons nos pieds. Il y a l'empreinte qui reste. Même si tu es sur le carreau, toi tu vois passer bien ton empreinte qui reste sur le carreau. Alors, la personne, lorsqu'il va balayer, va rassembler toutes ces saletés. À partir de ce rassemblement, s'il met le feu avec des incantations, il peut également voler ce que vous appelez vos étoiles, vos bénédictions. Il peut tout voler. À partir seulement de la plante de vos pieds, là, il prend ça. Il peut faire ces éléments, il vole. Donc lorsque toi tu vois quelqu'un qui fait ça, toi aussi tu pries. Tu pries pour neutraliser ça. Que dire, s'il prend ça, c'est pour chercher à récupérer les chances des gens de ma maison ou de moi-même. Commence à toi aussi à détruire ces principes-là. Commence à les détruire. C'est important. C'est très, très important. Concernant cette utilisation-là. Un autre élément, toujours, pour sécuriser la maison. Un autre élément, ce sont les 4 coins de notre maison. Lorsque je parle des 4 coins de notre maison, j'utilise ici un terme occulte. On dit les 4 coins de ta maison. Ça va t'aider. C'est un terme qui est utilisé dans l'occultisme. Qu'est-ce qu'ils appellent les 4 coins de nos maisons? Et à quoi servent ces 4 coins-là? Toutes les maisons ont des coins. N'est-ce pas? Lorsque je parle des coins, ce sont les croisements de murs dans nos maisons. Si ton mur commence de tel bout à tel bout, et de tel bout commence l'autre mur, vous voyez toujours que ça crée un coin là, ça crée un milieu là. Voyez-vous? Donc les différents murs de nos maisons, ou les différents cadres qui forment la clôture de nos maisons, se joignent toujours dans le bout. N'est-ce pas? Ça se joint dans le bout là. Donc les traits que ça fait là, c'est ce que le mystique appelle les 4 coins de nos maisons. Alors, lorsque tu entends le sorcier rentrer chez toi à la maison, parmi les portes d'entrée qui donnent accès aux agents de Satan ou aux sorciers dans nos maisons, ce sont ces coins-là. Le sorcier, lorsqu'il rentre dans ta maison, il ne rentre pas comme nous on pense, hein? Non, il rentre par ces coins-là. Ils font des incantations et ces coins-là sont les portes d'entrée qu'ils utilisent pour avoir accès dans nos maisons. C'est pourquoi il est important que vous connaissiez ces choses-là. De savoir recommander la maison. Le matin, tu recommandes la maison sous la protection de Dieu. Tu cadres toutes les choses. La nuit aussi, avant de dormir, faites la même chose. Ne baissez pas les bras. Voyez-vous qu'il y a un principe. Si vous voyez Job 1, Job, qu'est-ce qu'il faisait? Job, pour se prévenir de toute intrusion de Satan dans sa maison, Job ne pouvait pas imposer à ses enfants une ligne de conduite, parce que nous le voulions ou pas, il y a un âge où on peut imposer à l'enfant une ligne de conduite. Oui, mais lorsque l'enfant grandit, je ne peux pas dire à ton enfant certaines choses, tu ne peux pas lui dicter, il est autonome. Alors Job laissait ses enfants aller faire la fête, mener leur vie comme ils voulaient. Mais lorsque ses enfants revenaient chez lui à la maison, Job faisait une chose. Job recevait ses enfants et sanctifiait ses enfants, les amenait à se purifier. Et Job explique pourquoi lui faisait ça. Job dit, je ne sais pas. Peut-être que là où vous étiez, ou ce que vous avez fait, vous avez dû pécher contre l'Éternel. Alors, avant de rentrer à la maison, venez, il faudra que vous puissiez vous sanctifier. Voilà le travail que Job faisait. Chose que la plupart d'entre nous ne faisons pas. Et je le répète encore, et je ne cesse de le répéter tout le long de cette étude. Papa, tu peux être saint.
mais tu ne connais pas l'état d'âme de ceux qui sont dans ta maison. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que X ou Y a fait dehors avant de rentrer à la maison. Tu ne connais pas. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Matthieu 10, il a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. N'est-ce pas? Mais comment? Ce n'est pas forcément que les gens de ta maison seront des satanistes, des sorciers. Non, non. Les faits seulement qu'ils sont dans le péché, ils sont ton ennemi. Ce n'est pas forcément que ça doit être un sorcier. Non. Comme quelqu'un, les gens ont mal compris ça. On commence à chasser les gens chez eux. Ah non, nous ici c'est le combat spirituel. Chez nous ici, si tu n'es pas dans, tu pries pas avec nous au combat spirituel, tu n'as pas le droit de rester à la maison. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, tu ne peux pas chasser tes enfants. Bon, d'accord, la preuve est là. Les gens du combat spirituel qui refusent que les autres, les membres des familles puissent venir vivre chez eux parce qu'ils ne prient pas avec eux dans le ministère du combat. Mais pourquoi ils ne chassent pas aussi leurs enfants? C'est des manipulations pour rien. Le combat est spirituel. Seulement, tu dois savoir que toi-même, que le fait que tu vis avec des païens dans la maison, c'est un danger, c'est un risque. Le fait que tu as dans ta maison des gens qui ne prient pas, c'est un risque. On ne te demande pas de les chasser. Parce qu'il n'y a aucun endroit sur la terre où tu ne te retrouveras pas au milieu de ces gens-là. Alors toi, de ton côté, tu dois savoir comment t'équiper, comment te sécuriser. Alors, le seul moyen pour sécuriser ton milieu où toi tu te tiens, c'est d'apprendre à sanctifier ta maison. C'est d'apprendre à savoir tous les jours demander pardon à Dieu pour ceux qui vivent dans ta maison. Parce que nous ne savons pas qui a fait quoi. Tu ne sais pas, tu peux être pasteur. Oui, tu es pasteur, mais ton enfant n'est pas pasteur. Ta femme n'est pas pasteur. Hein? Voyez-vous? Donc, le petit-fils qui vit chez toi n'est pas pasteur comme toi. Toi, tu peux être là, tu es pour toi saint. Mais celui qui est avec toi, là, tu ne connais pas comment est son état d'âme. Donc, lui, il peut servir de porte d'entrée à l'ennemi que toi, tu es en train de combattre. Voilà pourquoi il est important que nous suivons l'exemple des gens. Apprenons à sanctifier nos enfants. Apprenons à sanctifier nos maisons. C'est important. C'est important. Tu te recueilles, Seigneur. Ah, voilà, nous sommes à la fin de la journée. Je vais dormir. Ah, je ne sais pas. Par qui peut-être le mal est rentré. Je ne sais pas. Comme je ne sais pas, Seigneur, pardonne ma maison. Pardonne les péchés de ma maison. Ah, s'il y a eu quelqu'un qui t'a offensé, Seigneur, à cause ou grâce ou au moyen de l'alliance que moi j'ai avec toi, c'est lave ma maison, nettoie ma maison. C'est important. Ces petites choses que nous négligeons, c'est dans ces petites choses que l'ennemi nous attrape. C'est dans ces petites choses-là. Voyez-vous? Donc, c'est cela. Alors, s'il y a quelques questions, posez-les avant que mon téléphone s'éteigne. Je suis à vous. Je vous écoute, Pasteur Lomé. Nous sommes en retard. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour nous sommes en retard. En retard par rapport? En retard par rapport à quoi? Pour l'enseignement d'aujourd'hui. Non, vous n'êtes pas en retard. Nous avons commencé avec les esprits des toilettes. C'est là où nous avons commencé. Maintenant, pour le pasteur Monga et maman Karine, c'est eux peut-être qui ont manqué, mais je pense qu'ils vont écouter l'audio. Je vais essayer de récapituler les esprits que les toilettes dont nous avons parlé rapidement. Nous avons la suite de hier. Nous avons vu les esprits de toilette. Les esprits de toilette. Nous avons dit que les esprits de toilette, il y a en tête de page un démon féminin qu'on appelle Jacqueline. On l'appelle aussi dame de la toilette. Parmi les démons de la toilette, vous avez en tête Jacqueline, comme vous l'entendez, Jacqueline, qui est encore appelée dame de la toilette.
et qui est encore appelée Gloria. Gloria, comme vous l'entendez. Gloria. Gloria, comme vous l'entendez. Gloria. Gloria. Et vous allez voir que dans certains vêtements de certaines religions, on vous met une certaine sainte femme là. Il y a des tenues comme ça hein, qui appartiennent à des fraternités dans certaines églises. Vous voyez qu'on met l'image d'une femme qui est là et on écrit Gloria. Gloria. Gloria, c'est en latin, qui veut simplement dire gloire. Hein, gloire. On écrit Gloria. Mais le Gloria là, c'est pas de gloire, du mot gloire. Ça représente cette déesse là. Cette femme qui se trouve dans ce panier là. C'est elle. Et c'est elle, Jacqueline, la dame des toilettes. Et j'ai dit, Jacqueline, la dame des toilettes, est aussi impliquée dans plusieurs autres activités, surtout dans le domaine de la beauté. Dans le domaine de la beauté, c'est facile pour découvrir Jacqueline, que ce soit des livres de beauté, comme vous l'appelez ça, et des salons de coiffure. Vous allez voir qu'il y a un dessin souvent qu'on met là, d'une femme. Parfois, on la dessine avec, elle a souvent sa forme de dessin, elle a souvent la forme d'une femme qui est debout, comme si elle tenait un parasolaire comme ça. Et on la met souvent parfois, elle est invisible. Donc vous ne voyez pas sa couleur de peau. C'est comme si c'est une personne invisible, mais donc vous voyez que le vêtement. Parfois elle a un chapeau de femme rouge, parfois rouge, avec un costume noir, et parfois un pantalon blanc, et parfois les chaussures rouges. Parfois elle a la tête, le chapeau à la couleur noire, parfois son costume sur mesure à la couleur rouge. Cette image-là, c'est la représentation kabbalistique de Jacqueline, de ce démon-là, des toilettes. Des fois, on la représente seulement dans les salons de beauté par le symbole de 2 lèvres. Vous voyez qu'il y a 2 lèvres bien remplies de rouge à lèvres rouges. On parle que de 2 lèvres comme ça. Vous voyez ça souvent dans les postures des salons de coiffure ou d'autres maisons de maquillage. C'est un dessin comme ça. On affiche seulement que 2 lèvres. Comme si les 2 lèvres voulaient faire bisous. Vous voyez, on met ça seulement là. Les lèvres là, c'est les lèvres de Jacqueline. Et chez Jacqueline se retrouve dans plusieurs objets de beauté. Elle est dans plusieurs, surtout dans les rouges à lèvres, elle est là. Dans les beautés, les appelle ça quoi, les tirets, quoi là, elle est là. Jacqueline, elle est là. C'est elle. C'est cet esprit-là, esprit de toilette là, qu'on appelle Jacqueline. Nous avons dit que la toilette représente dans le monde des ténèbres, c'est connu. Toutes les toilettes au monde sont des postes de communication, des lieux où ce qu'on peut appeler des services de renseignement du monde des ténèbres. Toutes les toilettes, que ce soit la toilette du pasteur, que ce soit la toilette de qui, toutes les toilettes au monde. Donc, c'est que tu as une toilette chez toi, sache que cette toilette-là, c'est un poste de communication du monde des ténèbres. Et ça permet à tout agent de Satan, s'il veut se renseigner sur la vie d'une personne ou d'une famille, il rentre seulement dans votre parcelle ou dans votre maison. Il va seulement aux toilettes, il interroge Jacqueline et Jacqueline lui donnera toutes les informations liées à votre maison. Il montrera vos points forts et vos points faibles. Il va donner la cartographie de votre maison à l'agent qui est venu le consulter pour que l'agent là, au cas où il pourra intenter des actions maléfiques contre vous, contre votre parcelle, qu'il ne sache comment faire, les précautions à faire. Voilà ce que j'ai expliqué en amont. Et j'ai dit, pour combattre, d'abord, avant de parler de combattre, Jacqueline est aussi impliquée dans les affaires de femmes de nuit là. Voilà. Elle est aussi impliquée dans les affaires de femmes de nuit. Elle est aussi là. Elle donne aussi du succès, cette Jacqueline là. Elle donne aussi du succès. Donc si tu entends une chanson, comme j'ai toujours dit, chrétienne comme non chrétienne, où on a élevé une certaine Gloria, cherche d'abord le sens de la phrase. Si tu trouves que là où on a mis Gloria, là, lorsque tu essaies de comprendre la phrase, ça n'a aucun rapport, comprends que c'est un culte qu'on adresse à cette dame Jacqueline. Et elle est aussi beaucoup utilisée
par dans les événements des catcheurs, je pense, oui. Les catcheurs l'utilisent aussi beaucoup. Cet esprit-là, on l'utilise beaucoup. Et à côté de Jacqueline, vous avez une autre déesse qu'on appelle Marie de Madeleine ou Marie de Magdala, dans le monde des ténèbres, qui est aussi, qui fait partie aussi des démons de la toilette. Et cette Marie de Madeleine ou de Marie de Magdala, qui n'a rien à voir avec Marie de Magdala de la Bible. Dans la religion catholique, on l'appelle Marie auxiliatrice. On l'appelle Marie auxiliatrice. Vous allez également voir des vêtements, des tenues de certains groupements dans l'église catholique qui portent un vêtement où vous allez voir, on a dessiné une femme qui est comme Marie, qui est comme la Vierge Marie, mais on écrit Marie auxiliatrice. C'est pas la Vierge Marie, reine du ciel. Non, c'est ce démon de toilette là, Marie de Madeleine. Et j'ai encore dit, cette Marie de Madeleine est également appelée Marie Chance. Marie Chance, chance comme la chance. Voilà, elle est aussi appelée sous ce nom-là. Et ces noms-là, Jacqueline, Marie Madeleine, Marie auxiliatrice ou Marie Chance, est également chanté dans les chansons. On chante ça. Et j'ai dit encore en passant, ne confondons pas Maria à Valencia, qui est Marie, reine du ciel, à Marie Chance. C'est deux démons différents. Et ne confondons pas Marie Madeleine, encore appelée Marie Chance, à une autre Marie qui est aussi un autre démon qu'on appelle Marie France, qui est le démon des pactes d'amour. Ne les confondons pas. Ce sont des Marie, mais ce ne sont pas les mêmes Marie. La dame des pactes d'amour s'appelle Marie France. Vous allez les retrouver dans les chansons. On chante aussi pour cette dame-là. Quand tu penses lorsqu'on cite Marie France, quand tu as l'impression que le monsieur là parle d'une femme, comme on dit, d'une grande dame, non. Ce monsieur là savent ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et à côté de cette Marie Madeleine, il y a encore un autre esprit féminin aussi qui gère la toilette, qui est l'esprit le plus connu, comme je disais, le démon Guégué. Elle aussi, elle fait partie des esprits de la toilette. C'est l'esprit le mieux connu chez les chrétiens. Ce démon, elle est le mieux connu chez les chrétiens. Donc, lui aussi, il fait partie des esprits qui travaillent dans le monde de la toilette. Et lorsque je parle de la toilette, je parle de l'endroit où nous venons jeter nos caca. C'est de cette toilette dont je parle. Alors, à côté de ce guégué-là, il y a un autre démon aussi qui s'appelle le suffige rofocal. Et c'est le suffige rofocal, c'est le démon qui gère les caca et les urines. Donc ils utilisent ça pour envoûter les gens, pour faire du mal aux gens. Moi j'ai dit, lorsque tu traverses un endroit où tu vois que c'est dégueulasse et ces choses-là, ne rentre pas dans cette voie-là comme tout le monde. Rentre là-bas comme une autorité qui est bien armée pour détruire ces influences-là. Tu rentres dans ta toilette, tu constates que quelqu'un peut de faire son besoin dans le trou, mais après te faire à côté. Ne souffre pas. Ne commence pas à injurier. Non, parce que lorsque tu vas commencer à injurier, sache que tu ouvres une porte. Et c'est l'influence maléfique qui se trouve dans ces urines ou dans ce caca va avoir des effets sur toi. Lorsque toi tu vois, commence directement à utiliser l'influence qui s'y trouve. Tout court. Parce que dans le combat spirituel, il y a une règle que les chrétiens qui font le combat ignorent
on n'insulte pas le diable ou les démons. Faites attention à ça. Ne suivons pas les comédiens que je vois là, où je vois, il y a un monsieur là, lui il insulte Satan. Il est là, il a fait faire le combat spirituel sur Satan. Oh Satan, ne suivez pas ça. Et les chrétiens aussi pensent que ce sont des pièges. Le fait que tu insultes Satan, tu donnes Satan raison. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas l'insulter. Il faut le combattre sans tomber dans son piège. Voilà. Et nous avons également parlé d'un autre démon, le démon Azazel, qui gère nos poubelles, nos insalubrités. Qui gère nos poubelles et nos insalubrités. C'est ce démon-là, Azazel, là, qui gère également les déserts et les fumées. Et les fumées, comme on a dit, parfois tu pries, tu sens, il y a la fumée, une fumée bizarre qui sort là. C'est Azazel, les fumées là qui viennent pour te noctiser. Pas les fumées qui sentent l'odeur du cimetière. Ça, nous allons voir ça après, demain. Les esprits des cimetières, on va les voir demain. Donc lui, Azazel, il utilise la fumée pour envoûter les gens. Et lorsque quelqu'un veut faire une contation à partir de la fumée, c'est Azazel qu'on invoque. Ce démon Azazel qu'on invoque. Donc voilà. Et nous avons aussi parlé des 4 coins de nos maisons. Nous avons dit que dans le langage mystique, lorsqu'il parle des 4 coins de nos maisons, ils font allusion au croisement des murs de nos maisons ou des encadrements de nos maisons. Vous savez que nos maisons ont toujours des formes géométriques. Et là où finit le mur, c'est là où commence notre mur. Vous voyez que ça crée un peu un trait au milieu, là, ça crée là. C'est ce qu'ils appellent les 4 coins de la maison. Et c'est par ces coins-là que les sorciers entrent dans nos maisons. Ils entrent dans nos maisons par ces coins-là. Voilà. Donc, vous qui mettez le seau devant la porte, vous prenez le seau. Je ne sais pas comment Satan vous a eu. Vous prenez le seau, vous mettez là, vous mettez l'eau dans un récipient, vous mettez devant la porte et dans le récipient, vous mettez la bougie. Oh, maintenant, pour empêcher que les sorciers puissent rentrer à la maison. Mais il ne rentre pas par ta porte, lui, il rentre par ces coins-là, par ces intercessions de nos maisons, des coins de nos maisons. C'est là où les sorciers rentrent. Il ne rentre pas par la porte. Bon, c'est lui aussi que vous avez donné ce rituel-là, vous avez mis en erreur. Il vous a mis en erreur. En mettant même le seau, ton seau là devant la porte et ta bougie dedans. En fait, tu n'as fait qu'ouvrir la grande porte à tous les esprits qui veulent passer rentrer dans ta maison. Tout ça, ce sont des idéologies qui viennent du monde des ténèbres pour leur donner plus d'accès dans nos maisons. Et les gens sont contents lorsqu'ils font ça. Parfois, tu achètes le sel africain, tu jettes dans le coin des maisons. Et tu pars. Non, ma maison est pleine. Tout ça, en fait, ce que tu fais là, tu les invites encore. C'est comme si tu disais aux démons, je suis libre, venez pour vous chez moi. Les encens que nous utilisons là, vous les mettez là. Alors, je vais dire quelque chose de dangereux. Là encore, les gens vont se fâcher. Fâchez-vous. Et c'est ici que je vais terminer. Sur les affaires d'encens là. Tout attire les esprits. Je dis, tout ce qui est encens, si vous connaissez l'encens, tout ce qui est encens, lorsque tu allumes l'encens, dans l'endroit où tu allumes l'encens, sache que tu invoques des démons qui viennent. Toi-même, tu les invoques. Toi, tu crois allumer l'encens pour te protéger. Non, en fait, tu invites des démons. Il y a des milliers de démons qui descendent dans cet endroit-là parce que tu les as appelés. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous là-bas. Chez nous, on appelle ça le moustico. Un truc là, pour chasser le moustique là, chez nous, on appelle ça moustico. Cet élément-là, qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils ont consigné, ils ont pris cet élément-là, ça c'est plus en Afrique. Cet élément qu'on appelle moustico là. Je dis tout ce qu'on appelle moustico là. Je ne sais pas. Maman Victoire, chez vous là-bas, il y en a les mousticots là. Les choses qu'on allume un peu, on met le feu qui dégage un peu la fumée pour chasser les moustiques. Ces éléments-là, mousticots là, physiquement ça chasse le moustique.
Mais c'est que ces chinois nous sont faits, ils ne sont pas gentils. Ils ne nous sont pas dit que spirituellement, ça nous attire des démons dans nos maisons. Ça t'attire donc, chaque fois que tu allumes ton moustiquot, là, tu chasses les moustiques, ça t'attire aussi. Donc, ça fait deux coups, deux pieds, non, on dit ça comment? Une pierre, deux coups. Ça chasse physiquement les moustiques, spirituellement, ça t'amène de nouveaux moustiques. Donc, faisons attention avec les éléments que nous utilisons. Et la différence avec l'encens, c'est quoi? C'est comme les herbes. La différence avec l'encens, ce ne sont pas des simples herbes. L'encens, ce sont des herbes qu'on mélange avec d'autres ingrédients magiques qui composent ce qu'on appelle l'encens. C'est ce qu'on appelle par l'encens. Docteur, Oui, pasteur. Allez-y, pasteur. l'enfant est écrit à l'Apocalypse. Oui. Vous savez, lorsque vous lisez Apocalypse 5, oui, c'est Apocalypse 5 qui en parle. Lisez bien, qu'est-ce qu'on a dit dans cet encens-là? On a dit que l'ange a pris l'encensoir, n'est-ce pas? Et dans l'encensoir, il y avait quoi? Il dit qu'il brûlait les parfums, il y avait des parfums qu'il consommait, l'ange était en train de brûler. Et on dit, il brûlait ça avec les prières des saints. Et lorsque vous prenez le puissant, je crois, 141, le verset 1er jusqu'au verset 2, David dit que la prière c'est l'encens. Voyez, la prière, l'encens est l'encens que les gens utilisent. C'est la prière, une prière digne, spirituellement parlant, une prière sainte. C'est pourquoi l'Apocalypse parle de cet ange qui a allumé l'encens et a pris les prières des saints, a mis ça dans l'encensoir. Et la fumée qui dégageait donnait une bonne odeur. Voyez-vous, l'ange n'a pas mis ça là pour que cet encens-là soit un objet de culte. Non, c'est pour parfumer la prière des saints, montrer la nature de la prière des saints. Voilà l'utilisation de l'encens dont l'Apocalypse utilise. C'est une signification. Rien à voir avec l'usage que les gens, les satanistes, nous font faire concernant l'encens. Voilà pourquoi je disais, si nous prenons le Psaume 141, versets 1 à 2, voilà, c'est bien le Psaume 141, David dit ceci: Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Donc, puisque la prière, lorsque nous prions, nos prières, lorsqu'elles montent au ciel, elles ne montent pas sous la forme des paroles que nous disons, non. Elles montent au ciel en forme de fumée. Et cette fumée-là a une odeur. Si tu es dans le péché, ta fumée aura une mauvaise odeur. Ça veut dire que lorsque ta prière va monter, Dieu ne va pas recevoir ça. Mais si tu es dans une vie qui honore le Seigneur, ta prière va monter et elle va dégager cette bonne odeur de l'encens. Voilà, si tu lis Apocalypse 5 et 6, tu vas retrouver ça là-bas. Donc ce n'est pas que pour prier, tu as besoin de l'encens. Non, ça c'est des incantations. Tu fais une incantation sans te rendre compte. Voilà pourquoi tu verrais que dans la plupart des sectes chrétiennes, on utilise dans les prières, on utilise l'encens accompagné de mantras. Et on utilise le plus souvent les puissants. Un jour, peut-être, rappelez-moi ça, demain, on en parlera. On utilise en faisant des puissants. Réciter tel puissant, vous pensez que vous récitez le puissant de la Bible. Ce n'est pas un puissant. Toi, tu vois que c'est le puissant de la Bible, mais ce n'est pas le puissant de la Bible que tu lis.
C'est autre chose. Vous allez voir tous ceux qui font les charlatans, les marabouts, pour la délivrance, ils utilisent les puissants. Ils ont la Bible, ils vont te dire, Michel puissant va telle heure. Toi tu dis, ah, c'est seulement le puissant. Ce n'est pas le puissant mais la Bible, c'est autre chose qu'on te donne de lire. Donc voilà un peu pour répondre à cette question-là. Encore une dernière question.